Chers élèves de première sans SPEMAT, bienvenue dans cette vidéo où nous corrigeons le sujet qui a été donné en 2026 en Amérique du Nord lors de cette épreuve anticipée, la nouvelle épreuve anticipée de mathématiques en première qui est donnée si vous êtes en première générale et que vous suivez la spécialité mathématiques. Un sujet différent est donné si vous suivez la première générale et que vous n'avez pas spécialité mathématiques mais que vous suivez l'enseignement spécifique en mathématiques. Et enfin, un autre sujet est donné aux élèves qui sont en filière technologique. Cette épreuve, elle dure 2 heures, elle est constituée de 2 parties. Une première partie sur 6 points, constituée d'un QCM, et une deuxième partie qui sont 3 exercices du cours. Alors autant vous le dire tout de suite, ces 3 exercices du cours, le premier ce sera un exercice sur les suites, le deuxième sera un exercice sur les probabilités, et le troisième sera un exercice sur les fonctions, ou dans un ordre différent. Mais attendez-vous à ce que ce soit ces 3 sujets-là qui soient abordés dans ces exercices. Et c'est sans calculatrice. Et alors l'épreuve de maths, elle vaut coefficient 2. Et donc dans tous les coefficients du bac que vous avez, cette épreuve de maths, c'est cette petite portion ici. Sachant par exemple qu'ici, cette portion-là, c'est la spécialité numéro 1 de terminale. Celle-ci, c'est la spécialité numéro 2 de terminale. Celle-ci, ce sont les épreuves anticipées de français. Donc vous avez ici en bleu toutes les épreuves terminales, les examens. Et puis vous avez ici en orange toute la portion qui correspond, les 40% qui correspondent au contrôle continu que vous avez en classe. Alors, on y va. Question numéro 1. On veut comparer deux nombres réels A et B. On sait que la différence A moins B est strictement positive. Alors, eh bien évidemment, si A moins B est strictement positive, en ajoutant B des deux côtés, on obtient réponse B que A est strictement supérieur à B. Question 2, du calcul fractionnaire. On nous demande de calculer C égale 1/2 plus 3 fois 5 sixièmes. Il faut mettre sous même dénominateur et calculer le produit. Ça donne 18 sur 6. 3, réponse D. À ce titre, je vous rappelle ici le formulaire sur les fractions que vous devez connaître pour être à l'aise avec le calcul fractionnaire. Question suivante. Question 3. On considère le nombre D égale 3 fois 2 puissance 5 fois 2 puissance 3. 3 fois 2 puissance 5 fois 2 puissance 3. On ajoute évidemment les puissances et on ne fait plus rien pour répondre. Réponse A, 3 fois 2 puissance 8. Question 4, on considère le nombre E égale 999 fois 1001. Un ordre de grandeur de E est. Alors l'ordre de grandeur d'un nombre, c'est quoi? C'est le nombre le plus proche constitué d'un chiffre et que des zéros derrière. Par exemple, l'ordre de grandeur de 999, c'est 1000. Et l'ordre de grandeur de 1001, c'est 1000. Donc l'ordre de grandeur ici de E que l'on attend, c'est 1 million. Réponse D. À ce propos, je vous rappelle les formules, le formulaire sur les puissances ici. Voilà, toutes ces formules sont à connaître si vous voulez maîtriser vos calculs sur les puissances. Question 5, quand on développe x plus 2 le tout au carré, on obtient un produit remarquable, évidemment, x au carré plus 2 fois 2x plus 2 au carré. On obtient évidemment réponse A, x au carré plus 4x plus 4. L'équation 3x moins 5 égale x plus 3 donne, si on soustrait x des deux côtés, 2x égale, et on ajoute 5 des deux côtés, 8, ce qui donne x égale 4. Réponse D. Question suivante, question 7. Dans une boîte de 60 chocolats, 40% sont des chocolats au lait. Combien y a-t-il de chocolat au lait dans la boîte? Nous devons calculer 40% de 60, c'est-à-dire 2400 sur 100, 24. Réponse B. Question 8. Le taux d'évolution équivalent à une baisse de 10% suivi d'une baisse de 20% est. Nous devons ici calculer les coefficients multiplicateurs. Une baisse de 10% correspond à un coefficient multiplicateur de 0,9. Baisser de 10%, c'est comme multiplier par 0,9. La deuxième évolution est une baisse de 20%, 0,8. Le coefficient multiplicateur global est donc le produit des deux coefficients multiplicateurs à suivre, c'est-à-dire 0,72. Et enfin, vous récupérez le taux d'évolution en faisant CM-1, c'est-à-dire 0,72 moins 1 égale moins 0,28, moins 28 sur 100, moins 28%. Réponse C.
Question 9. Une droite est représentée dans ce repère. Quelle est l'équation de cette droite? Il faut repérer si l'ordonnée à l'origine de la droite égale à 3. Il faut repérer également le coefficient directeur, ici. J'avance de 1 en abscisse, je baisse de 2 en ordonnée. Le coefficient directeur est moins 2. L'équation est donc moins 2x plus 3. Réponse A. Question 9. En physique, l'énergie cinétique d'un véhicule est donnée par la formule E égale 1 demi de mv carré. On a donc E égale 1 demi de mv carré. On cherche à isoler V. On a donc 2E égale mv carré. On a donc 2E sur m égale v carré. Et comme v est un nombre positif, on va pouvoir garder la racine de 2E sur m. Réponse A. Question 11. On nous propose une fonction h définie sur moins 3, 4, représentée ci-contre. L'équation h de x égale 2. On cherche donc ici, lorsque h de x est égal à 2, c'est pour des valeurs de x valant moins 2, ou bien 2, ou bien 3. Réponse moins 2 de 3. Réponse B. Question suivante. Un élève a obtenu une série de 3 notes. 9, 11, 13 en mathématiques. Il a déterminé la moyenne et la médiane de cette série. Il a obtenu de nouvelles notes 10 et 17 et obtient ainsi une nouvelle série de notes 9, 10, 11, 13, 17. Laquelle de ces propositions est vraie? Est-ce que la moyenne des deux séries, les moyennes des deux séries sont égales et les moyennes et les médianes sont égales, ou est-ce qu'elles sont différentes? Alors, on a une série de 3 notes ici, 9, 11 et 13. On arrive facilement à déterminer la moyenne puisque 11, 13 et 9 sont à égale distance de 11. Donc, sans faire de calcul même, on sait que la moyenne de l'élève est 11. La médiane également, le nombre du milieu, ici, il y a autant de nombres avant plus petit que 11 qu'il y a de nombres plus grands que 11. La médiane est donc 11. L'élève a obtenu deux nouvelles notes, 10 et 17. Alors, ce qu'on remarque sur la moyenne, c'est qu'en ajoutant 10, qui est un nombre assez proche de 11, et en ajoutant 17 comme note, on pense bien que la moyenne ici va augmenter. Donc, la moyenne va être différente, sans faire aucun calcul, encore une fois. 10 et 17, ça vient, 10 est plus petit que 11 et 17 est plus grand que 11. Donc, on a toujours autant de nombres plus petits que 11 que de nombres plus grands que 11. Donc, en fait, dans cette question-là, il n'y a aucun calcul à faire pour se dire que les médianes sont égales et que les moyennes sont différentes. Réponse C. Question suivante. En juin... Ah non, pardon. Donc c'est fini pour le QCM et on passe maintenant aux exercices. Alors l'exercice 1, c'est un exercice sur les suites. En juin 2019, une population de 200 marmottes a été introduite dans un massif montagneux où cette espèce était absente. Un zoologue en charge de ce projet souhaite modéliser l'évolution de cette population en fonction du temps. Il constate qu'entre juin 2019 et juin 2020, la population a augmenté de 20 individus. Partie A, premier modèle. Le zoologue propose un premier modèle où la population augmente de 20 individus tous les ans. On note alors UN, la population de marmottes, que l'on peut estimer à l'aide de ce modèle en juin 2019 plus N. On a donc U0 égale 200. Quelle est la nature de la suite UN? Alors, la phrase ici importante à noter, c'est que UN représente la population en juin 2019 plus N. Ça veut bien dire que U0, c'est la population en juin 2019 plus 0, donc 2019, et que U1, c'est la population en juin 2019 plus 1, donc en juin 2020. Petit 1, quelle est la nature de la suite UN? UN, on ajoute à chaque fois le même nombre de 20 marmottes dans la population, donc UN est une suite arithmétique de raison, on ajoute 20 à chaque fois, de raison 20. Petit 2, à combien peut-on estimer le nombre de marmottes en juin 2025? 2025, c'est 2019 plus 6. U6, c'est égal à U0 plus 6 fois 20, c'est-à-dire 200 plus 6 fois 20, c'est-à-dire 200 plus 120, 320. On peut estimer
la population à 320 en juin 2025. Question numéro 3. En juin 2025, un nouveau décompte a permis de savoir que la population était de 355 individus. Ce premier modèle semble-t-il adapté à la situation? Non. Alors j'insiste sur la rédaction ici dans ces vidéos, même si ça prend du temps. Ça vous prend du temps de rédiger, mais ça vous prend aussi du temps de voir ces rédactions. Mais j'ai souvent des élèves qui me demandent comment j'ai des éléments justement de rédaction. Donc il me semble nécessaire quand même de vous dire que pour rédiger, il faut bien reprendre en français la forme affirmative, la question qui vous est posée. Donc essayez à chaque fois de ne pas éviter des mots, d'éviter d'écrire des pronoms personnels. N'écrivez pas il, elle, son, ça, c'est, leur. Reprenez exactement les mots de l'énoncé. Et puis, ce premier modèle semble-t-il adapté à la situation? Non, ce modèle ne semble pas adapté. Car il prévoit 320, car 320 est différent du nouveau décompte que nous a dit de 355. Voilà, donc c'était un modèle arithmétique dans lequel on augmentait chaque année du même nombre de marmottes. Et bien ça ne marche pas, ça ne semble pas adapté. D'où l'idée d'un second modèle, dans lequel cette fois on va supposer qu'on augmente à chaque fois, non pas du même nombre, mais du même pourcentage. On rappelle que la population de marmottes était de 200 individus en juin 2019 et de 220 individus en juin 2020. De quel pourcentage la population a-t-elle augmenté entre ces deux dates? Alors ça fait appel à une formule que vous voyez en classe de seconde. Calculons le taux d'évolution. Je l'écris parce que je vais introduire une notation qui n'est pas dans l'énoncé. Un petit t. Alors même si dans le cours petit t, on est habitué à ce que ce soit un taux d'évolution, il faut rappeler ici les notations. Le petit t en sciences physiques, c'est le temps par exemple, donc ça pourrait être autre chose. Petit t, là, c'est le temps, c'est le taux d'évolution. Vous n'êtes pas obligé de réécrire avec les notations habituelles du cours, la formule du cours, je vous la réécris ici. Mais voilà comment on trouve un taux d'évolution. On fait la valeur finale, 220, moins la valeur initiale, 200, divisé par la valeur initiale, 200. Ça nous fait 20 sur 200, c'est-à-dire 10 sur 100. Alors la question est, de quel pourcentage la population a augmenté de 10% entre 2019 et 2020. Le zoologue propose un second modèle où la population augmente de ce même pourcentage tous les ans. Dans ce modèle, on représente la population de marmottes en juin 2019 plus n par Vn, tel que pour tout entier naturel n. En fait, voilà, on va augmenter de 10%, donc on va multiplier à chaque fois par 1,1. Donc au lieu d'additionner toujours par le même nombre, on multiplie toujours par le même nombre. Petit 2, petit a, quelle est la nature de la suite Vn? Vn est une suite géométrique, puisqu'on multiplie toujours par le même nombre pour passer d'un terme au suivant. Deux raisons 1,1, deux premiers termes, V0 égale 200. Petit b, exprimer Vn en fonction de n pour tout entier naturel petit n. On a donc Vn égale V0 fois 1,1 puissance n, c'est-à-dire 200 fois 1,1 puissance n. Suite géométrique. Ensuite, le zoologue propose un second modèle où la population augmente de ce même pourcentage tous les ans. Dans ce modèle, on représente la population de marmottes en juin 2019 plus n par Vn, tel que, pour tout entier naturel n, Vn plus 1 égale 1,1 fois Vn.
On utilise un tableur. Alors voilà, on est sympa, on vous a donné... Ah oui, la calculatrice est interdite, hein, donc vous auriez peut-être utilisé le tableur de votre calculatrice, mais vous voyez que quand la calculatrice est interdite, l'énoncé, il n'hésite pas quand même à vous donner des valeurs calculées si vous en avez besoin. Petit a, selon ce nouveau modèle, à combien peut-on estimer le nombre de marmottes en juin 2025? On peut estimer à... Donc juin 2025, c'est, on rappelle que c'est 2019 plus 6, donc on cherche donc U6 ici. On peut estimer à 354 le nombre de marmottes en 2025. Vous pouvez mettre un quart 2025 égale 2019 plus 6 pour justifier que vous lisez V6. Petit b, en utilisant la donnée fournie dans la question 3 de la partie A. Alors je vous rappelle la question 3 de la partie A où on nous parlait de 355 individus ici. En utilisant la donnée fournie dans la question 3 de la partie A, ce nouveau modèle semble-t-il pertinent? Alors on est arrivé à ce 354 ici, donc c'est plutôt proche, donc on va dire oui. Ce modèle est pertinent car 355 est proche de 354. Petit c, au mois de juin de quelle année la population de marmottes de ce massif montagneux aura-t-elle dépassé 400 individus? Eh bien on le voit ici, 429, donc on calcule 2019 plus 8 égale 2027. La population aura dépassé 400 individus en juin 2027. Voilà pour cet exercice sur les suites. Donc comme je vous l'ai dit, un exercice sur les suites, un exercice sur la probabilité et un exercice sur les fonctions. On passe à l'exercice sur les probabilités. Les 200 adhérents d'une salle de sport ne pratiquent qu'une seule activité parmi les deux activités suivantes, le step et le crossfit. La répartition des adhérents est donnée dans le tableau suivant. Donc ils ne peuvent pas faire les deux activités. On choisit un adhérent au hasard parmi les 200 adhérents. On considère les événements suivants. F, l'adhérent est une femme. H, l'adhérent est un homme. S, l'adhérent pratique le step. C, l'adhérent pratique le crossfit. Vous voyez que les lettres ont été plutôt bien choisies. Petit 1, déterminer la probabilité P de F de l'événement F. Alors là, au niveau rédaction, je fais un commentaire. On vous demande de déterminer un nombre. Donc vous répondez par un nombre. P de F, c'est le nombre de femmes sur le total. 100 femmes au total sur 200. Et ça suffit. Petit 2, c'est différent. On vous demande ici, on vous pose une question en français. Déterminer la probabilité que l'adhérent soit un homme qui pratique le step. Alors rien ne vous empêche quand même de reprendre les notations de l'énoncé. Les hommes qui pratiquent le step, il y en a 20. Donc 20 sur un total de 200 adhérents. Tiens donc 10 sur 100 ou 1 sur 10. Mais on vous pose ici la question en français. La probabilité qu'un adhérent pratique le step est 1 sur 10. Petite question 3, déterminer la probabilité de l'événement F inter S. P de F inter S, donc ce sont les femmes qui pratiquent le step. Il y en a 60 sur 200. Cette probabilité est égale à 0,3. Question 4, les événements F et S sont-ils indépendants? Donc là, on vous demande en fait si P de F inter S est égal à P de F fois P de S. Donc on calcule P de F fois P de S. La probabilité que l'adhérent soit une femme, on l'a déjà dit, c'est 100 sur 200. La probabilité qu'il pratique le step, c'est 80 sur 200. On obtient donc 0,5 fois 0,4 égale 0,2. On remarque que P de F
inter S est différent de P de F fois P de S, les événements ne sont donc pas indépendants. Les événements F et S ne sont donc pas indépendants. Voilà pour l'exercice de probabilité. On va passer... Ah non, pardon, question 5, c'est pas fini. On choisit au hasard une femme parmi les adhérents. Quelle est la probabilité qu'elle pratique le CrossFit? Ce qu'on nous demande de calculer ici, c'est que sachant qu'on a tiré une femme parmi les adhérents, quelle est la probabilité qu'elle pratique le CrossFit? Donc là, le total va changer. Alors vous pouvez écrire, alors moi quand j'étais lycéen, pour me souvenir de la formule, je me souvenais que F était en indice ici et donc devait être en bas, tandis que quand on calcule une probabilité, c'est toujours une partie divisée par un total. Donc ici, j'avais l'intersection de F avec C, qui est une partie de F, sur le total F. Bon, je ne sais pas si ça peut vous aider. P de F inter C, les femmes qui pratiquent le CrossFit, il y en a 40, sur un total des femmes qui est de 100. On obtient donc ici 0,4. Et comme on nous pose une question en français, la probabilité, et attention à la formulation ici des probabilités conditionnelles, hein, parce que si vous dites la probabilité qu'une femme pratique le CrossFit, est-ce que ça veut dire qu'on a choisi un adhérent qui est une femme qui pratique le CrossFit ou alors que c'est parmi les femmes? Donc moi, je vous conseille d'insister ici pour dire que la probabilité que parmi les femmes, une femme pratique le CrossFit, est 0,4. Petit 6, déterminer la probabilité P de F sachant C. Alors cette fois, quelle est la probabilité que parmi tous ceux qui pratiquent le CrossFit, donc on peut refaire la formule, hein, mais cette fois c'est P de C ici au dénominateur, sur un total de 120 personnes qui pratiquent le CrossFit, il y a 40 femmes qui pratiquent le CrossFit et donc déterminer la probabilité P de F sachant C. Là, on ne nous pose pas de questions en français, donc on peut répondre juste par ce nombre. Passons enfin à l'exercice 3 sur les fonctions. On considère la représentation graphique d'une fonction f définie sur moins de 4. On a également tracé sa tangente au point d'abscisse A d'abscisse moins 1, point A d'abscisse moins 1, par lecture graphique, donner la valeur de f de 3. Alors, f de 3, on regarde graphiquement. F de 3 égale 5. F' de moins 1. Donc f' de moins 1, je rappelle que c'est le coefficient directeur de la tangente au point de la courbe d'abscisse moins 1. Le point de la courbe d'abscisse moins 1, c'est bien A. La tangente, elle est tracée. Et donc le coefficient directeur, quand j'avance d'un, j'augmente de, je passe de 5 à 9, j'augmente de 4. Donc par lecture graphique, je vois que f' de moins 1 égale 4. Question suivante, on admet que la fonction f est définie sur moins de 4 par f de x égale moins x au carré plus 2x plus 8. Calculer f' de x pour x appartenant à moins de 4. X appartenant à moins de 4, je calcule f' de x égale moins 2x plus 2. Petit b, étudier le signe de f' de x sur moins de 4. Alors j'ai f' de x égale moins 2x plus 2. Le signe de f' de x sur moins de 4, c'est donc f' de x. F' est une fonction affine de coefficient directeur moins 2 et moins 2x plus 2 égale à 0, ça équivaut à dire que moins 2x égale moins 2, donc que x égale 1. On a donc le tableau.
ici le tableau de signes où on a en x égale 1, 1, 0, fonction affine de coefficient directeur, égale à moins 2, négatif, c'est donc une fonction affine représentée par une fonction décroissante, et donc on a des ordonnées de la droite représentative de la fonction affine qui sont d'abord positives, qui passent par 0, puis qui sont négatives. Voilà pour le signe de f' de x. Donner les variations de f sur moins de 4. On en déduit les variations de f. Et ici, puisqu'on avait une dérivée qui est positive jusque 1, bien ici, on a sur moins de 4, moins de 4 ici, on a une fonction qui est croissante, puis une fonction qui est décroissante. Alors, on peut calculer les valeurs en moins 2 ici, on a moins 4 plus 8, ça fait 0. En 1, on a moins 1 plus 2 plus 8, ça fait 9. Et en 4, on a moins 16, plus 2 fois 4 plus 8, moins 16 plus 16, ça fait 0. D'ailleurs, on revient ici, ça faisait bien 0, 9, 0. On a ainsi donc les variations de f. Et c'est fini. Voilà pour la correction de ce sujet Amérique du Nord 2026 pour les premières non-spécialités maths.